I am so confused right now. That spell that you bought started pulling in visitors from every universe. The multiverse is real? They all die fighting Spider-Man. There has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. This is all my fault. I can't save everyone. Spider-Man No Way Home in theaters December 17th. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la deuxième partie de la vidéo qui était sortie hier, la partie avec spoiler de la critique de Spider-Man No Way Home. J'espère que vous aviez apprécié la partie non spoiler, donc la partie 1 hier, mais de base la vidéo était bien prévue pour rester en une seule et même partie, sauf que pris de temps et vu que je voulais vous sortir du contenu, j'ai dû la diviser en deux parties. Donc aujourd'hui on va se charger de la partie full spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, ça ne sert à rien d'aller plus loin, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant et puis revenir en fait direct quand vous l'aurez vu. Vous verrez donc mon avis full spoiler sur Spider-Man No Way Home. En tout cas, si ma chaîne vous plaît, mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis nous on va se charger de critiquer Spider-Man No Way Home en mode full spoiler. Alors, comparé à la vidéo d'hier, on va être un peu plus objectif et rentrer un peu plus dans les sujets que j'aborde, parce que je les survole en fait, en mode non-spoiler, je survole les sujets dans lesquels je parle. Par exemple, quand je parle des méchants, j'en parle un petit peu forcément, mais j'essaye de parler un minimum, et là on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet. Par exemple en faisant un top flop des méchants du film, en rentrant dans leur développement de personnage et voir qu'est-ce que j'en pense en fait. En commençant par le Docteur Octopus qui pour moi est un top, même s'il est chiant en fait, il est fait pour être chiant avec ses tentacules, et je trouve que Alfred Molina reprend très bien son rôle. J'aime beaucoup la scène du pont, malgré qu'elle ne soit pas belle. Et puis après, j'aime bien comment John Watts a décidé en fait de le développer, c'est-à-dire d'en faire pas une arme, mais genre quelqu'un de gentil. Et ça fait quand même extrêmement plaisir de les voir aider nos trois Spider-Man. Mais c'est bizarre aussi ce qu'ils ont fait avec lui. On dirait que quand il redevient gentil, en fait, il devient nul à chier. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, peut-être qu'il contrôle pas tellement ses tentacules quand c'est son cerveau qui les contrôle, mais vous voyez quand la scène du pont, quand il est encore contrôlé par ses tentacules, il est super fort, il est puissant, alors que quand en fait il reprend le contrôle, enfin quand Peter comment il dit dans le film déjà, le corrige. Non, je sais plus comment il dit, bref, quand Peter lui remet sa puce inhibitrice, et il devient assez éclaté au sol, mais je pense que c'est fait exprès pour qu'en fait ça laisse la place au Spider-Man, au lieu de laisser un méchant qui est devenu gentil être en première place, parce que de base il est super puissant, hein. On sent que le film il est centré sur Spider-Man, parce que là on a des méchants quand même super puissants, Octopus il devient gentil mais il est super puissant, donc il aurait vachement pu aider. Pareil pour Doctor Strange qui est super puissant et qui aurait pu se débarrasser des méchants. Lui il a pas tellement aidé que ça, vu que à mon avis ils ont bien fait de faire comme ça, parce que avoir une trop grosse présence de Doctor Strange dans No Way Home, ça aurait dérangé pas mal de personnes, sachant que on voulait vraiment que ce soit un film où Peter Parker n'ait pas forcément de mentor et qu'il évolue, et je trouve ça très bien qu'il l'ait fait comme ça. Ensuite, le bouffon vert de William Dafoe, pas grand chose à dire, il est excellent, il est parfait sur sa prestation en termes de développement de personnage aussi. J'aime beaucoup en fait le fait qu'il tue Tante May, voilà, à part, rien à ajouter pour... Si, aussi son costume, je trouve ça dommage quand même qu'on détruise son costume original si vite, parce que la scène du pont en fait c'est clairement une arnaque, et je voyais mal de toute façon comment on pouvait introduire le bouffon vert dans la scène du pont, sachant qu'il se battait déjà contre Octopus, et les bandes annonces avaient pas l'air de nous montrer genre beaucoup de combats entre le bouffon vert et Spider-Man sur la scène du pont. En fait ils voulaient pas nous en montrer tout simplement parce qu'il y en a pas, et donc voilà, dommage qu'il l'ait cassé aussi vite. Ça aurait été cool quand même de le revoir, de le voir plus dans ce costume. À mon avis, ils ont fait ça pour que on voit plus les traits du personnage, ses mimiques, quand il rigole. Bref, voilà pour le bouffon vert. Electro, je dirais qu'il est pas trop mal, entre top et flop, parce que quand même il y a des choses à revoir pour l'Electro. Tu sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire avec. Electro, je le trouve quand même assez badass. D'ailleurs, on a retrouvé son thème original quand il est apparu, et ça fait quand même super plaisir. Dommage qu'on n'entende pas plus, mais ça fait quand même extrêmement plaisir de l'entendre apparaître comme ça. Et en fait, oui, il est bleu,
Mais en fait, pour ceux qui avaient loupé l'explication ou qui avaient toujours pas compris pourquoi Electro était différent, c'est qu'en fait, il est bleu et ils sortent une vieille excuse en mode que ici, l'électricité, pardon, elle vibre pas aux mêmes radiations et que du coup, il devient jaune comme ça. Enfin bref, ça, je vous avoue que pour trouver l'excuse, ils l'ont un peu sorti de nulle part. C'est une grosse facilité scénaristique, comme par exemple son look, parce que même le lézard, je crois, ouais, le lézard lui fait la blague, ouais, mais t'étais où avant, t'avais un crâne dégarni, des dents en moins et des lunettes, et là t'es tout beau gosse et tout. Bah, ça, il l'explique pas en fait. Même lui, il explique pas, il sait pas pourquoi. Donc c'est un peu, enfin, ils se font pas chier un peu Sony pour ça, mais après c'est pas un point grave du film. Ensuite, on va passer à l'Homme Sable, et pour moi, l'Homme Sable, c'est un énorme flop, parce que j'adorais l'Homme Sable, et je comprends pas tellement ce qu'ils ont essayé de faire avec ce personnage, parce que, en fait, on a clairement, on a clairement un manque d'idées, je crois, enfin, je pense, de la part de Sony, ou alors ils savaient pas trop quoi en faire, parce que au départ, il est gentil, donc, et il veut donc aider Peter, et après, il devient méchant, sauf que si on suit la logique, il y a aucune raison qu'il soit méchant, en fait, il fait juste pas confiance à Peter, de cette réalité, mais il y a aucune raison que, il soit méchant, parce que en fait, le but des méchants, c'est qu'ils veulent pas rentrer chez eux. Parce que, enfin, les méchants, ils essayent d'arrêter Spider-Man parce qu'ils veulent pas rentrer dans leurs univers, parce qu'ils sont très bien ici. Ils sont pas morts et ils sont pas détestés. Electro, il est beaucoup plus puissant. Le Bouffon Vert, lui, il est toujours en vie. Mais en fait, pourquoi il les aide? Il est complètement con. Lui, en fait, son but à l'homme sable, c'est qu'il veut rentrer. Il veut revoir sa fille, il veut la retrouver. Et là, il aide les méchants, en fait, à ne pas rentrer. Donc, je comprends pas vraiment pourquoi il fait ça. C'est complètement débile, je trouve. Bref, voilà pour l'homme sage, c'est un flop complet. Et après, donc, le lézard. Alors, lui, tu sais pas trop pourquoi il est là. Il est un peu. Enfin, lui, c'est le flop du film. Il est vraiment passé à la trappe. Il est inutile. Vraiment, j'avais noté sur mon carnet inutile plus dégueulasse. En fait, il est dégueulasse. Il est mal fait. Il ressemble pas du tout aux The Amazing Spider-Man 1. Et je sais pas pourquoi. Les effets spéciaux sur lui, ils sont dégueulasses, vraiment. Et puis, bref, voilà. Donc pour l'homme sable et le lézard, ils sont quand même rattrapés parce qu'ils ont fait venir les acteurs. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit que en sable, l'homme sable, parce qu'à mon avis, ils voulaient juste faire un caméo. C'est dommage, mais bon, voilà, ça, on peut pas trop leur en vouloir. Et donc c'est quand même cool qu'on les voit les deux acteurs. Je sais plus comment ils s'appellent, mais l'acteur donc du lézard et l'acteur de l'homme sable, parce que je pensais pas du tout qu'on allait les voir. Mais au final, on les voit à la fin pour un petit caméo et c'est assez stylé. Moi, comme je vous disais, j'ai beaucoup apprécié le film. Je fais pas attention aux petits détails, au fait que le scénario soit un peu écrit avec le cul, c'est pas grave. Les décors aussi qui sont pas ouf, c'est pas très grave. J'ai vraiment été voir ce film en mode ta gueule, c'est magique, comme dirait Clapman. Mais c'est vraiment un film où il faut pas se prendre la tête et kiffer en tant que fan, parce que ouais, c'est vrai que niveau réalisation, c'est pas ouf, mais je vais pas rentrer non plus dans les détails. Vous trouvez d'autres youtubeurs qui le feront très bien. Ouais, donc je disais, j'ai apprécié beaucoup, comparé à d'autres personnes, la première heure du film, par exemple, avec le début, je l'aime beaucoup, avec les scènes de balancement de Peter, je trouve ça très stylé d'ailleurs. Ensuite, on a cette scène un peu stylée d'abord, avec la caméra qui tourne un peu dans tous les sens sans couper, et c'est un peu stylé pour créer cet effet un peu chaotique dans la part de Peter, c'est assez stylé. Après, on a donc le caméo de Charlie Cox, quand même, inutile certes, mais qui fait extrêmement plaisir. Et vrai, je voulais revenir aussi sur les décors, même si on n'en a pas beaucoup, il y a quand même deux trois décors qui sont stylés, il fallait les noter, genre c'était déjà, il y a... quand Peter arrive dans la forêt, il y a des plans très stylés avec les panneaux électriques et le coucher du soleil. Il y avait forcément la scène de fin, enfin le combat final avec donc Peter et le Bouffon Vert, avec ce coucher de soleil juste magnifique, c'est stylé de ouf. Et la dernière scène, c'est quand Tante May est morte et que Peter regarde les infos sur un grand écran du Times Square, et ça c'est vraiment stylé parce que tu vois les autres bâtiments de New York en fond, et c'est vraiment une image très stylée tirée d'un poster, mais elle est excellente, je la trouve vraiment bien filmée. Ensuite, il fallait parler de donc Tom Holland, pardon, qui pour moi livre une prestation quand même exceptionnelle, parce que c'est tout simplement son meilleur film Spider-Man pour l'instant. Il a beaucoup de talent et enfin il le met à profit, parce que dans les autres films Spider-Man, je trouve qu'il le poussait pas à fond
talent. Et là, c'est ce qu'ils font, donc c'est vraiment quelque chose de positif pour le film, parce qu'il apporte beaucoup d'émotions. Je vous l'ai dit, hein, le film, c'est un rouleau compresseur à émotions. Un coup, vous riez, un coup, vous avez des scènes épiques, et un coup, vous allez pleurer, forcément. Avec la scène de Tante May, on va y venir tout de suite. Par exemple, cette scène, ouais, où, bah, en fait, moi, je sais pas vous, mais direct, quand déjà, j'ai cru qu'elle était morte, direct quand le planeur l'a percutée. Je me suis dit, ok, mais il y a des pics, elle est morte, forcément. Mais quand je l'ai vue se relever et la voir parler, en fait, elle avait l'air tellement normale que je me disais, ah bah non, en fait, elle a rien. Mais je me disais, c'est bizarre quand même. Elle s'est quand même fait percuter par un planeur et elle a rien. Enfin, bref. Et c'est quand j'ai entendu la phrase «un grand pouvoir implique de grandes responsabilités» que je me suis dit: «Oh putain, oh non, oh non». À chaque fois qu'un proche de Peter prononce cette phrase, ils vont crever. Et là, je me suis dit: «Bon, bah, elle va crever». C'est soit dans le film, je pense qu'elle mourra, ou alors et là, elle est morte direct, en fait. Et c'est vrai que c'est triste parce que tu t'y attends pas. Tu dis ils te font croire d'abord qu'elle est morte, ensuite ils te font croire qu'elle va bien. Et finalement, bah, on te retacle par derrière pour te dire, bah non, elle y arrivera pas, elle survivra pas. Et donc c'est vraiment triste parce que elle voulait aider Peter et Tom Holland joue très bien d'ailleurs à ce moment-là parce que c'est vraiment une scène d'émotion. On voit les yeux d'Happy. C'était cette scène en fait. Happy n'est pas mort et donc c'était cette scène qu'on voyait dans le trailer où il voit en fait que mais bah elle s'en est pas tirée. Et on voit dans ses yeux que ah bah il sait que c'est fini. Et après les flics qui arrivent. Bref, c'est une scène très émouvante que vous devez voir si vous n'avez pas encore vu le film, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont rester pour se faire spoiler. Je connais les gens, je connais. Enfin bref, voilà pour ce qui est de Tante May, scène très émouvante. Ensuite, on va parler des trois Spider-Man, forcément. Et mon Dieu, quel plaisir enfin de les revoir tous ensemble. C'était un rêve et c'est ce qui m'a fait rêver. Les gens ont applaudi, ont crié quand ils sont apparus. C'est vraiment stylé. Au début, tu vois, je l'ai su direct, hein, dès que le portail s'est ouvert et que tu vois deux yeux au fond, tu fais oh putain. Non, c'est pas possible. Et là, tu le vois arriver. D'ailleurs, il est bizarre quand il arrive, on dirait un perso de jeu vidéo, il est bizarre. Mais ouais, donc vraiment stylé. Et puis après, Toby, tu sens qu'il a vraiment pris un coup de vieux, mais ça fait plaisir parce qu'il a les mêmes. Déjà, ils ont les mêmes voix en VF. C'est toujours Donald Renew pour Andrew Garfield. Et ça fait extrêmement plaisir parce il avait vraiment bien doublé. Et Tobey Maguire, c'est le même, mais tu sens que ça a un peu changé. D'ailleurs, Tobey Maguire, tu reconnais bien sa voix en VF quand il est dans l'action, parce qu'il part un peu plus aigu, et donc vraiment stylé. C'était un moment magique, forcément. Les voir dialoguer comme ça, parler des toiles, les voir parler tous les trois de leurs toiles, du fait que Toby n'a pas de lance-toile, c'est incroyable, c'est beaucoup d'émotions de les voir tous les trois, de les voir travailler ensemble, enfin bref, incroyable. De les voir parler de leurs problèmes de couple, Andrew et Toby, parce qu'eux, ils ont pas de petite copine. Et puis les voir aussi parler avec Peter, au début, quand ils arrivent, c'est beaucoup d'émotions, parce qu'ils parlent qu'eux aussi, ils ont perdu des gens. Et dans ce cas-là, on apprend aussi que Andrew, il s'en est pas remis, et qu'il a été traumatisé, et que en fait, il est devenu un peu dark. Et que à la fin, au bout d'un moment, après avoir battu Rhino, il a dit qu'il avait commencé à ne plus retenir ses coups, et que il était devenu assez violent. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc ça fait plutôt plaisir d'avoir un développement. Toby n'en a pas. Lui, je crois que il est arrivé. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive. Faudrait que j'aille revoir le film. Bien évidemment, je vais aller le revoir. Voilà pour les trois Spider-Man aussi. Pendant la bataille finale, on a ce moment épique où on entend les musiques, forcément les musiques originales de Sam Raimi, enfin de la trilogie de Sam Raimi, de Tobey et de Andrew Garfield avec Hans Zimmer. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Puis vous savez, on faisait ce thème toujours du Spider-Man de Tom Holland, mais là ils ont rajouté des effets un peu de dieu, d'être surhumain. Oh, des voix comme ça par-dessus la musique, et c'est très stylé quand on les voit se balancer tous les trois. Pas forcément cette fameuse scène avec MJ à la fin, où ça y en fait elle tombe forcément du truc, comme on avait vu dans le trailer. Et donc ce n'était pas la main d'Andrew, c'était bien la main de Tom au début. Mais du coup, et ben c'est Andrew qui va la sauver, puisque Tom Holland va se faire gerter par le planeur du Bouffon Vert. Et ça aussi, quelle scène d'émotion, parce que vu comment il se met à pleurer, ça y est, il se dit ça y est, enfin j'ai réussi là où j'avais échoué dans mon univers. Et ça fait beaucoup d'émotions pour ceux qui ont vu les anciens films, forcément, et le voir comme ça pleurer,
Bah, en fait, il pleure, je sais pas comment décrire ça, mais il pleure, tu vois qu'il a de la rage encore en lui et qu'il est il est fier, triste et il a de la rage en lui et c'est ça qui est bon. C'est enfin de les voir tous ensemble, les 3 Spider-Man, je sais pas trop quoi dire, c'est juste magique et c'est juste ce que j'avais demandé et c'est pour ça que ce film est incroyable. Je voulais revenir aussi sur un truc, avec vous, c'était par rapport au Spider-Man de Tobey, mais je sais pas vous les gars, mais quand, le bouffon vert le poignarde à la fin, j'ai l'impression pour moi, mon impression, c'est qu'il est mort. Vraiment. Je sais pas, tout le monde dans la salle a cru qu'il était mort les gars. Ils font une de ces scènes avec, on le voit écarquiller les yeux comme ça. Mais vraiment, on a tous même moi, j'ai cru qu'il était mort et là j'ai fait: «C'est pas possible» et en fait non, il va bien, au calme. Enfin OK, mais bref, j'ai pas trop compris, qu'est-ce qu'il y avait à quoi ils avaient essayé de jouer, à nous faire peur comme ça, là, c'est des fous Sony. Et donc après que donc, MJ et Ned n'ont plus de mémoire forcément, c'est ça aussi c'est une grosse scène émouvante, où du coup plus personne ne se souvient de lui et ça, beh, ça fait énormément de possibilités pour la suite avec Tom Holland donc, et donc on voit quand même que MJ à la fin, elle a l'air d'avoir, des doutes sur lui, enfin, elle a l'impression d'avoir déjà vu quelque part et à mon avis, ça va revenir très vite, à mon avis, ils vont se souvenir, enfin qu'ils le connaissent et à mon avis, ils vont se souvenir de tout, dans la prochaine trilogie très vite. Donc pour ça, je m'inquiète pas trop, mais c'est quand même triste sur le moment, forcément. Et du coup, on a un réel, pas un réel, c'était déjà un réel, mais là, la vraie vie de Peter Parker qui commence, autant que Spider-Man plus mature. Et donc ça fait penser d'abord à tous les comics, aux anciens films aussi, et aux jeux, forcément Spider-Man, PS4 aussi, et donc ça y est, son Peter a son propre appart. Il fabrique son propre costume, d'ailleurs qui a l'air mais incroyable. Il est rouge-bleu et le bleu scintille vraiment. Et il a l'air d'être revenu à un costume de base, donc sans technologie. Mais on le voit pas très bien à cause de la neige qui tombe, et ça, à mon avis, c'est fait exprès. Mais hâte de le revoir très vite, Tom Holland. J'ai vu qu'il voulait prendre une pause dans sa carrière, mais non, en fait, tu reviens directement et tu vas nous faire une prochaine trilogie. Pour Spidey, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, fallait parler, bien évidemment, de Venom, qui lui s'est fait jarter aussi vite qu'il est arrivé. Ça fait quand même plaisir, parce que j'avais pas envie de le voir dans le MCU, ce Venom-là, et du coup, ils ont trouvé une très bonne solution. À mon avis, ils avaient prévu de le faire venir quand même, et vu les retours qu'ils ont eu sur Venom, les Derby Carnage, ils se sont dit: «Ouais, non, on va le faire vite fait rentrer chez lui, on va laisser Venom». Donc à mon avis, ils ont laissé, ils ont laissé un bout de Venom donc, pas Tom Hardy, juste, un bout du symbiote de Venom, pour qu'il y ait un lien quand même avec, ce Venom-là, et donc ils ont laissé un bout de ce Venom pour qu'on ne revoie plus jamais Tom Hardy, mais quand même, qu'on revoie, Venom, dans le MCU, c'est-à-dire un vrai Venom, bien développé, bien écrit, qui fait pas des blagues de merde. Et donc j'ai assez hâte de le voir, sur le Peter de Tom Holland, et parce que si on le voit sur le Peter de Tom Holland, on pourrait le voir dark, comme il a été dark avec le bouffon vert de William Dafoe, où il a vraiment voulu le tuer, mais bien comme il faut. Et là, il était fou de rage, donc à mon avis, j'ai hâte de le voir en Venom. À mon avis, ce sera pour le prochain film, ou alors pour Spider-Man 4 ou 5 maximum. Mais du coup, assez hâte de voir la suite. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai adoré Spider-Man No Way Home, mais ce n'est pas la dernière vidéo, vous êtes des fous ou quoi? On va en faire plein d'autres, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Salut.